Ma mère a offert une maison à mon frère pour son mariage. Puis elle m'a tendu une boîte de lettres d'amour. À l'intérieur, il y avait un toast brûlé. Ça te correspond, a dit mon oncle. Puis mon mari m'a donné une clé et a dit, voici ton nouvel endroit. Et tout le monde s'est tu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je ne me suis jamais sentie aussi petite que le jour où ma mère a offert une maison à mon frère et m'a tendu une boîte à chaussures étiquetée « Reste ». Cela s'est passé au mariage de Caleb, juste devant une centaine de personnes, sous des guirlandes scintillantes et des drapés de satin blanc. Ma mère, Patricia Harper, vêtue de son habituel tailleur bleu et de ses perles, a fait teinter son verre de champagne pour réclamer l'attention. Tout le monde s'est tu. Je me tenais à l'écart, à côté de mon mari Daniel, sirotant un punch éventé et essayant de ne pas me sentir invisible. J'avais aidé à organiser tout ce mariage. J'avais coordonné le fleuriste, conçu le menu et même veillé jusqu'à 2 heures du matin pour aider ma mère à remplir les sacs de bienvenue pour les invités venus d'ailleurs. Mais ce soir-là, je n'étais qu'un bruit de fond. Un fantôme dans une robe. Avant de clore cette journée parfaite, a commencé ma mère, il y a un dernier cadeau que nous aimerions offrir aux jeunes mariés. Caleb affichait un large sourire. Il a toujours été la star de notre famille. Charmant, ambitieux, l'enfant chéri. Ma mère a fouillé dans son sac à main surdimensionné et en a sorti une chemise rouge ornée d'un nœud argenté. Elle l'a tendue à Caleb et Sophia avec une emphase théâtrale. Ceci, a-t-elle annoncé, est l'acte de propriété de votre nouvelle maison. 4 chambres, un grand jardin et un sous-sol aménagé. Bienvenue chez vous. Il y a eu un halètement collectif, puis des applaudissements. Les invités ont acclamé le couple. Sophia essuyait des larmes de joie. Mon frère a serré ma mère si fort que j'ai cru qu'elle allait perdre l'équilibre. J'ai applaudi, moi aussi. J'ai souri. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Même quand la poitrine se serre et que l'estomac se noue, même quand la douleur est si vive qu'elle donne le vertige, on sourit. On fait comme si on n'était pas le seul enfant adulte de la famille à louer, encore un 2 pièces au carrelage fissuré et au robinet qui fuit. Puis ma mère s'est tournée vers moi. Oh, et pour Léona, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Nous ne t'avons pas oublié. Elle a fouillé à nouveau dans la caverne qu'était son sac à main et en a sorti une boîte à chaussures. Elle était emballée dans du papier journal froissé, avec une bande de ruban adhésif sur le dessus. Le mot « Reste » y était écrit au marqueur noir baveux. Quelques personnes ont ri nerveusement. J'ai pris la boîte à 2 mains, essayant de les empêcher de trembler. Mes joues étaient brûlantes. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait une unique tranche de pain grillé brûlé. Pas de mots, pas d'explication. Juste une tranche noire et dure de quelque chose qui avait été oublié trop longtemps dans un grille-pain. Elle s'effritait sur les bords alors que je la fixais. J'imagine que ça lui correspond, a marmonné mon oncle Rick avec un gloussement. Elle a toujours aimé ce qui était croustillant. Il a ri plus fort que quiconque. J'ai entendu quelques rires gênés à proximité. J'ai regardé ma mère. Elle affichait un petit sourire satisfait, puis s'est retournée vers Caleb et Sophia, se prélassant dans leur gloire. Je tenais du charbon. Je tenais un message clair et net. La main de Daniel a trouvé la mienne. Je ne l'ai pas regardée. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas pleurer devant tous ces gens. Pas encore une fois. Pas comme à Noël, quand ma mère m'avait offert une bougie reçue en cadeau et que Caleb avait eu une montre à 2000 $. J'ai ravalé tout ce que je voulais dire. J'ai refermé la boîte à chaussures et l'ai serrée contre ma poitrine comme si elle était fragile. Merci, ai-je dit doucement. Je ne sais toujours pas si je le disais à elle ou à moi-même. Daniel a pressé mes doigts, puis s'est penché et a chuchoté. Je te retrouve dehors dans 5 minutes. J'ai hoché la tête, toujours figé sur place. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. Quelqu'un a relancé la musique. Les invités sont retournés danser et boire. Ma mère a ri, un son que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des années. Je suis sorti de la tente, loin des lumières, tenant ma petite boîte de la honte. Je me suis tenu sous un arbre où l'herbe était humide et où l'air nocturne sentait le champagne et les roses. J'ai regardé le pain grillé, maintenant cassé en 2. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Daniel. Il ne souriait pas. Il semblait retenir quelque chose. Sans un mot, il a fouillé dans sa poche et a tendu une petite clé argentée. C'est pour toi, a-t-il dit. Viens avec moi. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. 3 semaines avant le mariage, j'étais assise par terre dans le salon de ma mère,
attachant de minuscules rubans sur des sacs cadeaux de bienvenue. Mes doigts étaient couverts d'ampoules à cause de la colle chaude, et mes genoux me faisaient souffrir après des heures passées sur le parquet. Ma mère se tenait au-dessus de moi, aboyant des instructions comme un général en talons aiguilles. « Assure-toi d'alterner les couleurs », a-t-elle lancé sèchement. « Et ne froisse pas le papier de soie. Nous voulons que cela ait l'air élégant, pas comme un projet de maternelle. »« Oui, maman », ai-je dit, bien qu'elle n'écoutât jamais vraiment mes réponses. Elle reportait déjà son attention sur Caleb, qui se prélassait sur le canapé avec une bière à la main, faisant défiler son téléphone. Il n'avait pas levé le petit doigt. Il n'en avait jamais eu besoin. En grandissant, j'ai toujours pensé que si je travaillais assez dur, elle me verrait. Si j'avais de bonnes notes, si j'aidais aux tâches ménagères, si je ne causais pas d'ennui, elle le remarquerait. Mais Caleb pouvait démolir la voiture et recevoir quand même une tape dans le dos et une nouvelle voiture une semaine plus tard. « Veux-tu que je cours au magasin ?» ai-je demandé ce jour-là, tenant un sac auquel il manquait un ruban. « Nous n'avons plus de doré. »« Non, c'est bon », a-t-elle dit en me congédiant d'un geste. « J'enverrai Caleb. Il conduit plus vite. » Il n'a même pas levé les yeux. J'y suis allé quand même. C'est comme ça que ça a toujours été. Moi qui propose, elle qui ignore, et Caleb qui récolte la récompense. Au mariage, rien n'avait changé. Quand je suis arrivé ce matin-là pour aider à l'installation, ma mère ne m'a même pas dit bonjour. Elle a pointé un porte-bloc et a dit « Nous sommes en retard sur les fleurs. » Occupe-t'en. Je l'ai fait. Je le fais toujours. J'ai passé la matinée à me coordonner avec le fleuriste, à ajuster les centres de table, à vérifier 3 fois les marque-places. J'ai réparé une chaise cassée, couru à un magasin voisin pour plus de bougies votives, et même recousu une déchirure dans le voile de Sophia avec un kit de couture d'urgence que je gardais dans mon sac à main. Personne ne m'a remercié. Ils ne le font jamais. Quand Caleb et Sophia ont remonté l'allée cet après-midi-là, j'ai souri et applaudi avec tout le monde. Je le pensais sincèrement. J'étais heureuse pour lui, vraiment. Mais sous ce bonheur se cachait quelque chose de plus silencieux, quelque chose que je ne disais pas à voix haute. Une question qui vivait toujours en moi. Pourquoi ne suis-je jamais assez pour elle ? Mon mari Daniel m'avait posé cette question une fois, des mois auparavant. Il l'avait vu me rejeter à Thanksgiving quand j'avais proposé d'apporter le dessert, pour ensuite complimenter la tarte achetée en magasin par Caleb comme si c'était un chef-d'œuvre. « Pourquoi la laisses-tu te traiter comme ça ?» m'avait-il demandé dans la voiture après. « Elle ne le fait pas exprès », avais-je répondu. « Elle aime juste plus Caleb. » Ça a toujours été le cas. Daniel n'avait pas répondu. Il m'avait juste tenu la main tout le long du trajet de retour. Le fait est que je ne suis pas amer par nature. Je n'envie pas mon frère. Je l'aime. Il a toujours été bon avec moi à sa manière. Mais voir notre mère se plier en 4 pour lui, payer ses études, se porter garante pour sa première voiture, décorer son appartement comme si c'était une salle d'exposition alors que je cumulais 2 emplois juste pour payer mes cours du soir, ça vous use. Et ce soir-là, sous ces lumières rougeoyantes et ces parfaits drapés blancs, j'ai senti chaque once de ce poids. Les applaudissements pour le cadeau de la maison résonnaient encore dans mes oreilles quand elle m'a tendu cette boîte. D reste, comme si j'étais un chien qu'elle se rappelait à peine de nourrir. Je me tenais dans le jardin après, loin du bruit, regardant les invités danser et rire à travers les fenêtres de la tente. Il ressemblait à une peinture encadrée de tissus et de lumière dorée, et j'avais l'impression d'être tombé du bord de la toile. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter si peu. Quelle erreur je continuais de commettre. Puis Daniel est apparu, silencieux et stable, avec cette clé à la main. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Il ne le faisait jamais. Son amour n'était pas bruyant ou tapac sans grave-l'œil. Il était réel. Il était présent. Il restait. Il a pris ma main et m'a conduite à la voiture. « Où allons-nous » ai-je demandé. « Tu verras » a-t-il dit. Nous avons roulé en silence, la boîte à chaussures sur mes genoux, le pain grillé toujours à l'intérieur. Les lampadaires défilaient flous par la fenêtre, et à chaque kilomètre, quelque chose en moi commençait à changer. Je ne le savais pas encore, mais j'étais en route vers quelque chose de plus grand que le pardon ou la compréhension. J'étais en route pour devenir quelqu'un qui cessait enfin de supplier d'être choisi. Le trajet vers l'endroit où Daniel m'emmenait ressemblait à un rêve dans lequel je n'étais pas encore tout à fait entré. Je continuais de fixer la boîte sur mes genoux comme si elle allait se transformer en autre chose. Comme si tout cela n'était peut-être qu'une blague et que, caché sous le pain grillé, je trouverais un vrai cadeau, une lettre, une raison. Mais il n'y avait rien. Juste l'odeur de pain brûlé et de carton. J'ai regardé Daniel. Sa mâchoire était serrée,
un muscle tressaillant juste sous sa joue. Il n'avait pas dit grand-chose depuis notre départ, et ce silence parlait plus fort que tout. Je sentais qu'il était furieux, non seulement contre ma mère, mais aussi contre moi. Ou peut-être contre la façon dont je la laissais continuer à faire ça. « Je suis désolé », ai-je dit doucement. « Pourquoi » Sa voix n'était pas en colère, mais elle n'était pas douce non plus. « Pour avoir fait une scène. »« Tu n'as pas fait de scène », a-t-il répondu, les yeux sur la route. « C'est elle qui l'a faite. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre, observant les lampadaires clignoter sur le pare-brise. J'avais l'impression de rétrécir à l'intérieur de moi-même, comme si j'avais été cette version invisible de moi depuis si longtemps que je ne savais même plus ce que cela faisait de se tenir droite. Cette boîte avait brisé quelque chose en moi. Je ne cessais de me remémorer la façon dont ma mère l'avait dit. Nous ne t'avons pas oublié. Comme si ma vie était une note de bas de page, un rappel griffonné au bas de sa liste de choses à faire. Elle avait l'habitude de dire des choses comme « Léona est celle qui est responsable » ou « Léona n'a pas besoin d'aide ». J'ai porté cela comme un insigne pendant la majeure partie de ma vie, jusqu'à ce que je réalise ce que cela signifiait vraiment, je ne valais pas l'effort. Que avoir moins de besoin me rendait moindre à ses yeux. Eric, mon Dieu, ce rire, ce n'était pas juste un gloussement. C'était un rire profond et cruel qui faisait se retourner les gens. Qui me faisait me sentir petite d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis le collège, quand maman avait oublié de venir me chercher après mon récital de piano et que Rick avait dit « Peut-être qu'elle est rentrée à pied ». Ce ne serait pas la première fois qu'on la laisse derrière. C'était toujours le thème de ma vie dans cette famille, oublié, écarté, transformé en chute de blague. J'ai serré la boîte plus fort et senti les bords s'enfoncer sous mes doigts. « Tu penses qu'elle l'a fait exprès ?» ai-je demandé. Daniel a expiré lentement. « Léona. Elle n'a pas juste oublié. Elle a planifié ça. » Je l'ai regardé, ne sachant pas si je voulais croire cela ou non. « Je veux dire, franchement, » a-t-il continué. Une maison pour Caleb et du pain brûlé dans une boîte étiquetée « Reste pour toi ?» Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Mais pourquoi, ai-je chuchoté. Parce que les gens comme elle ont besoin de se sentir puissants, a-t-il dit. Et te faire sentir petite, c'est comme ça qu'elle y arrive. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient vrais. Et j'avais eu trop peur de les dire à voix haute. Le cadeau de la maison n'était pas juste un cadeau. C'était une déclaration. Caleb est celui qu'elle aime, celui en qui elle investit, celui en qui elle croit. Et moi, j'étais le rappel de toutes les choses qu'elle méprisait. Je n'ai pas suivi le chemin qu'elle voulait. Je ne me suis pas marié riche. Je ne lui ai pas donné de petits-enfants tout de suite. Je ne suis pas devenu quelqu'un dont elle pouvait se vanter à son club de lecture. Je suis devenu moi. Et ce n'était jamais assez. Tu veux savoir ce qui est le pire, ai-je dit. Je voulais encore qu'elle m'aime aujourd'hui. J'espérais encore qu'elle me prendrait à part et me dirait « Je suis fier de toi ». Comme si peut-être ce serait le bonjour. La main de Daniel a trouvé la mienne, chaude et ferme. Elle ne décide pas de ta valeur. Je voulais croire ça. Je le voulais vraiment. Mais une partie de moi souffrait encore de la brûlure de son rejet. Alors que nous quittions la route principale, Daniel a tourné dans un quartier calme. De charmantes petites maisons bordaient la rue, chacune avec ses lumières de Porsche allumées et de petites boîtes aux lettres soignées devant. Il a ralenti et s'est garé devant une maison bleu pâle avec des volets blancs et une porte d'entrée rouge. Il est sorti, a contourné la voiture jusqu'à mon côté et a ouvert ma portière. « Viens », a-t-il dit. « C'est l'heure. » Je suis sorti, tenant toujours la boîte. L'air sentait le jasmin et la peinture fraîche. Daniel a marché devant, a sorti quelque chose de sa poche et me l'a tendu. La même clé que tout à l'heure. « C'est à toi ?» ai-je dit. J'ai cligné des yeux vers lui, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai acheté cette maison pour toi, pour nous. Je travaille dessus depuis des mois. Le monde a semblé s'arrêter de tourner, et juste comme ça, l'équilibre du pouvoir a basculé. La boîte dans mes mains ne pesait plus rien. Je me tenais là, dans l'allée, tenant la clé dans une main et la boîte à chaussures dans l'autre. La rue était silencieuse avec ce genre de calme doux qu'on ne trouve que dans les quartiers où les gens se saluent depuis leur Porsche. Les lumières des Porsche brillaient derrière des rideaux blancs. Quelque part à proximité, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. J'ai regardé Daniel, stupéfaite. « Tu as acheté ça ?» Il a hoché la tête, le visage calme mais sérieux. « Il y a quelques mois, j'ai trouvé une maison à retaper et j'ai commencé à travailler dessus en secret. Je voulais que ce soit une surprise. » « Pourquoi ?»
Pour toi, a-t-il dit. Pour nous. Pour ton nouveau départ. J'ai fixé la maison. Elle n'était pas immense, mais elle était belle. Les marches avant étaient fraîchement peintes, et une fougère en pot trônait à côté de la porte comme si elle m'attendait. J'ai baissé les yeux vers la clé. Je ne pouvais m'arrêter de trembler. J'avais passé tellement de temps à demander des miettes que je ne savais pas ce que cela faisait de recevoir quelque chose d'entier, quelque chose d'intentionnel. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» ai-je demandé. « Je voulais que tu la voies pour la première fois quand tu en aurais le plus besoin, » a-t-il dit. « Et ce soir, tu avais besoin qu'on te rappelle qui tu es vraiment. » Les mots se sont coincés dans ma gorge. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de ne pas pleurer à nouveau. « Mais nous n'avons pas l'argent pour ça, » ai-je chuchoté. J'ai économisé et j'ai eu un projet parallèle qui a aidé. Tu as tout donné à ta famille, à ton travail, à tout le monde sauf à toi-même. Je voulais te rendre quelque chose. Il a tendu la main et a doucement pris la boîte de mes mains, la posant sur le porche. Tu n'as plus besoin de porter ça, a-t-il dit. Le symbolisme m'a frappé si fort que j'ai failli vaciller. Pendant des années, j'avais porté des restes émotionnels. Chaque anniversaire ignoré, chaque réussite oubliée, chaque moment où je me tenais derrière ma mère pendant qu'elle se vantait de Caleb. J'ai laissé tout cela reposer en moi comme du pain brûlé dans une boîte. Sec, amer, difficile à avaler. Et maintenant, voici Daniel, ne se contentant pas de m'aimer, mais me montrant ce à quoi l'amour est censé ressembler. Solide, sûr, choisi. J'ai pris une respiration et j'ai fait un pas vers la porte d'entrée. Ma main tremblait alors que je glissais la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte sans accroc. Le salon était doucement éclairé par des guirlandes lumineuses enroulées le long des cadres de fenêtres. Il y avait un tout nouveau canapé face à une cheminée en pierre. Un petit bouquet de tournesol, mes préférés, était posé sur le rebord de la fenêtre. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à la lavande, et j'ai remarqué un paillasson qui disait « Vous êtes chez vous ». Ma poitrine s'est serrée, mais cette fois, ce n'était pas de chagrin. C'était autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Daniel est entré derrière moi. Ce n'est pas encore parfait, a-t-il dit. Il manque encore des rideaux, un peu plus de meubles, mais c'est à nous. Je me suis tourné vers lui. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il m'a regardé dans les yeux. Si, je l'étais. Parce que je te vois, tout entière, et je refuse de te laisser croire que ce que ta mère t'a donné ce soir est tout ce que tu mérites. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Je ne me sentais pas seulement aimé. Je me sentais vu. Et plus important encore, j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais continuer à courir après l'approbation de ma mère comme si c'était un prix que je n'avais pas mérité. Ou je pouvais m'arrêter, prendre cette clé et ouvrir la porte de la vie que je pouvais construire pour moi-même. Je veux vivre ici, ai-je dit doucement. Daniel a souri. Alors c'est à toi. Nous nous sommes tenus dans le salon, main dans la main, alors que le poids de cette décision s'ancrait en moi. Pour une fois, je ne jouais pas un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas l'aide, la remplaçante, l'oubliée. J'étais celle qui se tenait dans la lumière. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné à la réception. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma mère. Je n'ai pas appelé Caleb pour m'expliquer. Je ne leur devais rien. Plus maintenant. J'étais fatigué de mendier de l'amour à des gens qui ne savaient que le retenir. Alors que je me blottissais sur le nouveau canapé avec Daniel, enveloppé dans une couverture qui sentait encore l'entrepôt, j'ai repensé au pain grillé, à la cruauté emballée dans cette boîte. Et puis j'ai pensé à la clé dans ma main. L'une disait « Tu ne comptes pas ». L'autre disait « Recommence ». Et pour la première fois de ma vie, j'ai choisi la seconde. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le nouveau canapé avec la lumière du soleil inondant les fenêtres. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Les murs étaient nus. Il y avait encore du ruban de masquage dans les coins du sol, mais cela ressemblait plus à un foyer que ma maison d'enfance ne l'avait jamais été. Daniel était déjà levé et faisait du café dans la petite cuisine inachevée. Il a regardé par-dessus son épaule et a souri comme si nous étions exactement là où nous étions censés être. Je me suis assise en passant une main dans mes cheveux et j'ai réalisé que j'avais dormi avec la clé toujours dans mon poing. Elle avait laissé une petite empreinte sur ma paume comme si elle m'avait marqué pendant la nuit avec quelque chose de permanent. « Tu as faim ?» a demandé Daniel. « Je peux préparer quelque chose. » Je l'ai regardé une seconde. « Du pain grillé brûlé ?» a-t-il plaisanté avec un sourire en coin. « Seulement si tu veux commencer la journée par une vengeance. »
Nous avons ri tous les deux, et le son a rempli la pièce comme la lumière du soleil. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Mon téléphone a vibré avec des messages. D'abord de Caleb, puis de maman. Maman, où es-tu? Es-tu sérieusement encore fâchée pour une blague? Ne sois pas dramatique, Léona. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Caleb, et on peut parler? Maman est vraiment contrariée. Elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'ai fixé l'écran, puis je l'ai retourné face contre table. Je n'étais pas prête à être ramenée dans leur monde. Pas maintenant. Pas quand je pouvais encore sentir la lavande, la peinture et la légère douceur du café qui passait. Daniel s'est assis à côté de moi avec 2 tasses et a posé sa main sur mon genou. Ça va? J'ai hoché la tête. Je n'y retourne pas. Je ne vais pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Tu n'es pas obligé. Je veux dire quelque chose, lui ai-je dit. Pas pour eux. Pour moi. Cet après-midi-là, nous sommes retournés à la maison de ma mère. Pas par vengeance, pas pour nous battre. J'avais besoin de rendre la boîte, celle qui était réelle et celle qui était émotionnelle. Quand nous sommes arrivés, les décorations de mariage étaient toujours en place dans le jardin. Des bouteilles de vin vides jonchaient les tables et des pétales de fleurs s'accrochaient à l'herbe humide. Ma mère se tenait près du patio arrière avec l'oncle Rick, tous deux fumant comme s'ils n'avaient pas torpillé la dignité de leur fille moins de 24 heures plus tôt. Elle n'a pas souri quand elle m'a vu. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer », a-t-elle dit. « Tes sentiments se sont-ils enfin calmés ?» Daniel se tenait derrière moi, tenant un petit sac cadeau. Il n'a rien dit. Je suis allé droit vers elle et lui et tendu la boîte à chaussures. « C'est à toi, ai-je dit, ma voix calme. Elle a semblé confuse. « Pourquoi me la rends-tu ?»« Parce que je ne veux plus la porter. » L'oncle Rick a ricané. « C'était juste une blague, gamine. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Non, Rick. C'était de la cruauté déguisée en humour, et j'ai passé toute ma vie à accepter ça de cette famille. » Ma mère a levé les yeux au ciel. « Oh, c'est reparti. Tu donnes à ça des proportions démesurées. Tu as toujours été sensible. » J'ai souri, mais ce n'était pas le sourire poli de « s'il te plaît, ne me déteste pas » que j'avais l'habitude de lui faire. C'était le genre de sourire qu'on arbore quand on remonte enfin à la surface pour respirer. Peut-être, mais la sensibilité n'est pas un défaut. C'est juste que ça n'a jamais cadré avec ta façon d'aimer les gens. Elle a ouvert la bouche, probablement pour argumenter, mais Daniel s'est avancé avant qu'elle ne puisse le faire. Il lui a tendu le sac cadeau. « C'est pour vous ?» a-t-il dit, la voix basse mais claire. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une clé ?» a-t-il dit. « La clé de la nouvelle maison de Léona. Elle est payée. C'est la sienne, et c'est là qu'elle vit maintenant. » Elle l'a fixée, stupéfaite. Daniel m'a regardé. « Veux-tu lui dire, ou dois-je le faire ?»« Je vais le faire, ai-je dit. » Je me suis retourné vers ma mère et j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais eu le courage de dire auparavant. J'ai fini de te courir après. J'ai fini de supplier d'être aimé par quelqu'un qui continue de me tendre des miettes en appelant ça un festin. Je ne suis pas en colère. J'ai juste fini. Elle n'a pas répondu. Elle avait l'air de vouloir le faire, mais rien n'est sorti. Peut-être parce qu'elle a finalement réalisé que je ne bluffais pas. Ce n'était pas un caprice. C'était une rupture définitive. Daniel et moi sommes retournés à la voiture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me sentais propre, plus légère. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé la boîte à chaussures vide posée sur le sol côté passager. Le pain grillé avait disparu. Je l'avais jeté dans leur poubelle en sortant. Et juste comme ça, j'ai laissé derrière moi tout ce dont je n'avais plus besoin. 2 semaines plus tard, je me tenais dans ma nouvelle cuisine, pieds nus sur le carrelage frais, remuant une marmite de soupe tandis qu'une playlist bourdonnait doucement à travers l'enceinte. Les rideaux étaient posés maintenant, en lin jaune avec de minuscules fleurs brodées. Je les avais choisis moi-même. Il y avait encore des cartons non ouverts empilés contre les murs, et la peinture dans la chambre d'amis n'avait pas bien séché dans un coin. Mais je m'en fichais. Cet endroit était le mien. Chaque centimètre imparfait. Daniel est entré avec des sacs de course et a embrassé le sommet de ma tête comme il le faisait toujours, comme si c'était une routine de se présenter avec amour. Je me suis appuyé contre lui, laissant ce petit moment sacré s'installer pleinement. C'était à cela que ressemblait la paix. Depuis le mariage, je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles de ma mère. Quelques SMS,
surtout de vagues tentatives de culpabilisation pour le dîner du dimanche ou pour me dire qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Je n'ai pas répondu, pas par méchanceté, mais parce que je ne me sentais plus obligé d'expliquer ma valeur à quelqu'un déterminé à ne pas la voir. Je pense que c'est ce qui a le plus changé. Mon silence ne consistait plus à ravaler ma douleur. Il s'agissait de choisir où je voulais mettre mon énergie, et je ne voulais plus en dépenser une seule goutte à essayer de la rendre à l'aise avec les limites que j'avais enfin la force de poser. Caleb a envoyé des SMS aussi. Ses messages étaient plus apologétiques, plus humains. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle avait planifié le truc du pain grillé. Il a dit qu'il pensait que c'était une blague stupide entre nous. Je l'ai cru. Ou du moins, j'ai cru qu'il n'essayait pas de me blesser intentionnellement. Mais je n'ai pas non plus fait d'efforts démesurés pour apaiser sa culpabilité. Il ne s'agissait pas de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente mieux. Il s'agissait pour moi de sentir enfin que j'avais ma place quelque part. Un matin, j'ai sorti la boîte à chaussures du placard à manteau. Je l'avais gardée, non pas parce que je m'accrochais à la douleur, mais parce que je voulais me rappeler le chemin parcouru. J'ai regardé le mot « reste » griffonné sur le ruban adhésif et j'ai souri, non pas avec amertume, mais avec quelque chose de plus proche de la gratitude. Cette boîte m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle m'a appris que les gens vous montreront ce qu'ils pensent que vous méritez, mais que vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Elle m'a appris que l'amour ne vient pas des gens qui vous voient comme commode. Il vient de ceux qui voient votre valeur quand vous êtes silencieuse, quand vous êtes en désordre, quand vous n'êtes rien d'autre que vous-même. J'ai mis la boîte dans un tiroir et je l'ai refermée, non pas parce que je voulais la cacher, mais parce que j'étais passé à autre chose. Une semaine plus tard, Daniel et moi avons organisé un petit dîner, juste des amis proches, des lumières chaudes, des rires faciles. À un moment donné, quelqu'un a demandé si j'avais toujours vécu ici, et j'ai fait une pause, pensant à tout ce qui m'avait amené à ce moment. Non, ai-je dit, mais maintenant oui. Et je ne compte aller nulle part ailleurs. Après le départ de tout le monde, je me suis assise seule sur le porche avant pendant quelques minutes. Les étoiles étaient sorties, éparpillées comme des paillettes dans le ciel. J'ai pensé au temps que j'avais passé à essayer d'être choisie par ma mère, par ma famille, par des gens qui ne me voyaient que comme utile, silencieuse ou fiable. Et maintenant, j'étais là, réalisant enfin que je n'avais jamais eu besoin d'être choisie. Je m'étais déjà choisi moi-même. Daniel est sorti avec 2 tasses de thé et m'en a tendu une. Nous nous sommes assis ensemble en silence, nos épaules se touchant, un genre de silence apaisant, celui qui vous enveloppe au lieu de vous oppresser. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je vais plus que bien. Nous sommes restés assis là un moment, écoutant la nuit s'installer autour de nous. Quelque part, un carillon éolien bougeait doucement dans la brise. J'ai pensé à la fille qui avait ouvert une boîte de pain brûlé et souri malgré la douleur. Je l'aimais. Je la pleurais. Mais je n'étais plus elle. Maintenant, j'étais quelqu'un avec des clés à la main, avec une maison qui sentait le tournesol et la lavande, avec un homme qui se montrait présent non seulement par de grands gestes, mais aussi de manière petite et constante. Et je n'étais pas des restes. J'étais le plat principal. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme celui qu'on laisse derrière ou celui qui a dû se battre juste pour être vu, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous méritez mieux. Si vous avez trouvé du sens là-dedans, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour que plus de gens puissent trouver cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. J'adorerais lire vos pensées, votre histoire, ou même juste un mot d'encouragement. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et pleines de cœur, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Merci d'avoir regardé. Vous comptez plus que vous ne le pensez.